Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Non seulement on se parle vrai sur Sud Radio à 7h55 dans le Grand Matin, mais c'est vous qui faites la différence au standard. Et je le prononce bien, 0826 300 300. On part du côté de Castres. Bonjour Jacques. Bonjour Maxime. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Mais oui, très bien. Est-ce que vous vous êtes éternisé devant le président de la République et son exercice de parole hier sur TF1 ? Non, mais j'ai vu tous les extraits. Enfin bref, j'ai vu. De toute façon, ça m'intéressait pas trop. En fait. Mais vous, ça ne vous intéressait pas parce que vous êtes quoi ? Vous êtes chef d'entreprise, c'est ça, Jacques ? Oui, je suis à la retraite depuis le mois de janvier. Donc, si vous intéressait, c'était quoi ? C'était l'économie, la dette, le pouvoir d'achat ? D'économie, on parle en fait. On parle, ce qui ressort un peu de ce qu'a dit Macron, c'est encore les dépenses de santé, c'est encore taper sur le français moyen. Et je suis un peu excédé à force de tout ça parce qu'il y a des choses très simples à faire. Et je pense qu'aucun économiste en France, aucun politique ne parle par exemple du pourcentage du SMIC en France qui arrive à plus de 30%. Et ils sont pratiquement exemptés des charges sociales. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Il y a 30% des travailleurs en France qui correspondent à peu près à 6 millions de gens. Où on verse très peu de charges sociales. Patronales, je parle. Oui, bien sûr. Si on mettait 10 points là-dessus, ça ferait 12 milliards. Si vous avez la collecte du ISS en France, l'impôt sur les sociétés, qui est à peu près de 82 milliards par an, qui asphyxie tout le monde, en fait, qui asphyxie les petites sociétés, qui nous prennent. Je rappelle que l'IS est calculé au-dessus de 3 000 euros de rentabilité, vous payez l'IS. Mais alors, pardon Jacques, pour ne pas rentrer dans trop de technicité, mais vous vous attendiez à quoi en réalité hier soir ? Qu'est-ce que vous auriez aimé que le président de la République annonce ou évoque comme sujet, où vous seriez dit je me sens un peu mieux ? Et qu'il annonce des choses simples, mais qu'on aille vers une gestion, une vision, je dirais. On ne peut pas collecter 80 milliards d'euros d'ISS, redistribuer en niche fiscale 86, enfin. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Donc, vous auriez voulu, Jacques, si je vous comprends bien, du bon sens. Oui, bien sûr. Pourquoi on veut taper toujours sur les gens qui travaillent, sur des Français qui ne demandent rien ? On essaie de faire culpabiliser les Français. Regardez, notre Premier ministre, que je ne comprends pas qu'il soit arrivé là, nous dit on ne travaille pas assez. Et on fait un focus sur le 1er mai où personne ne peut travailler. Donc, il y a des choses qui ne vont pas quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, la demande de Jacques, c'est le retour du bon sens. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. C'est un réflexe très simple pour les auditeurs de Sud Radio. C'est aussi le geste qu'a fait Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous. Est-ce que cette fois, vous avez été, alors peut-être pas convaincu, mais est-ce que vous avez apprécié la prise de parole du président de la République ? Alors, comme les fois précédentes, de manière très lointaine, pas forcément convaincu, pour la simple et bonne raison, comme l'a souligné l'auditeur précédent, c'est qu'on est face à des réponses très très laconiques, très soporifiques parfois, et moi je m'attendais notamment sur l'immigration à ce que le président de la République dise voilà, effectivement on va modifier la loi fondamentale pour élargir le champ d'application de l'article 11 pour les référendums. Vous auriez aimé que le président de la République, alors sur l'immigration ou peut-être d'autres sujets même, Raphaël, et dise voilà, là il nous faut un référendum, le peuple doit trancher. Tout à fait, puisqu'effectivement, à la fois, personnellement, je suis attaché à la démocratie parlementaire, mais il faut aussi parfois penser au recours populaire, comme le souhaitait le général de Gaulle en son temps, et faire trancher des sujets de fond directement par le peuple, de manière à ce que la vision soit très claire. Donc, Raphaël, à 8h35, je reçois la porte-parole du gouvernement. Si vous deviez lui poser une question justement sur cette absence d'annonce de référendum, ce serait laquelle ? C'est dans quelle mesure le président de la République souhaite consulter le peuple, comme il le laisse entendre dans la presse, sur les sujets fondamentaux qui le concernent directement. Mais il sera posé, mon cher Raphaël. Merci d'avoir appelé Sud Radio 0826 300 300.